Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Christelle communique une information capitale à l'assassin. Jordan vend la mèche à son frère. Sylvain est tête en l'air. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 15 décembre dans Demain nous appartient. L'enquête s'oriente vers Gérald ayant réussi à borner le téléphone de John. Roxane a transmis sa géolocalisation à Sarah et Nordine. Ces derniers patrouillent dans la rue, où ils finissent par retrouver John, assommé à terre. Nordine appelle les secours afin qu'il soit transporté à l'hôpital. Sur place, Benjamin prévient aussitôt Bastien de la situation. Il lui montre une vidéo de son père pris en charge dans une chambre voisine. Benjamin révèle que John a apparemment été agressé par quelqu'un. Bastien réclame alors à voir les flics pour leur parler de l'appel qu'il a eu avec son père juste avant son agression, au cours duquel ce dernier lui avait avoué être à deux doigts de retrouver l'assassin de Flamand. Au commissariat, le témoignage de Bastien rebat les cartes. Sarah et Martin admettent que tout concorde en faveur de John et donc, que ce dernier aurait eu raison depuis le début. Au même moment, Damien les informe que John a été attaqué avec une barre en métal, par derrière, d'un coup très violent. Sarah et Martin relèvent qu'il s'agit du même mode opératoire que pour le meurtre de Flamand. Sarah décide de retourner dans la maison de la victime pour y trouver de nouveaux détails susceptibles de faire avancer l'enquête. À l'hôpital, Benjamin se rend au chevet de John, plongé dans un coma artificiel. Il lui demande de se battre pour survivre. En parallèle, Chloé vient chercher Diego. Ce dernier se trouve dans la chambre de Bastien. En effet, les deux garçons ont sympathisé. Avant de quitter les lieux, Diego rassure donc Bastien quant à l'état de son père. Pendant ce temps, Gérald se rend également à l'hôpital. En croisant Christelle, il fait semblant de vouloir tester sa comptabilité avec Bastien. Christelle l'informe donc qu'ils ont déjà trouvé un donneur. Gérald réussit ensuite à soutirer des informations à Christelle à propos de John, apprenant que ce dernier se trouve entre la vie et la mort. Alors qu'il fait mine de partir, Gérald attend que Christelle ne le voie pas pour venir sur ses pas et errer dans les couloirs. De retour au commissariat, Sarah révèle à Martin ce qu'elle a découvert chez Flamand. Un enregistreur était caché près de la table de chevet, à côté d'une bombe au poivre et de 2000 € en cash. En écoutant l'enregistrement, on entend une dispute entre Flamand et un certain Gérald. Sarah souligne que ce prénom apparaît aussi dans la déposition d'un voisin qui le décrit comme un ami de Flamand avec lequel il s'était embrouillé. Sarah se lance donc à la recherche de l'identité complète de Gérald. À l'hôpital, Victoire surveille l'état de John, l'encourageant à ne rien lâcher. Lorsque Benjamin la rejoint, elle déclare que les prochaines heures seront déterminantes. Son ex lui avoue qu'il s'inquiète énormément pour son ami car il tient vraiment à lui. Émue, Victoire le prend dans ses bras pour le réconforter. La liberté conditionnelle pour Bruno? Tête en l'air, Sylvain se rend compte qu'il a perdu son trousseau de clés et le cherche partout. Christelle lui reproche justement de toujours égarer ses affaires et d'être incapable de les retrouver. Sylvain lui assure qu'il va finir par remettre la main sur son trousseau. Christelle le met au défi d'y arriver. Dans le cas contraire, elle lui fait promettre d'accepter de se séparer de sa casquette porte-bonheur.
Pendant ce temps, Soraya se rend en prison afin de discuter avec Bruno d'une potentielle obtention de libération conditionnelle. Étant donné que le jugement a été rendu, que sa période d'incarcération minimale s'est bien passée et qu'il a des circonstances atténuantes, Soraya estime qu'il a toutes ses chances de l'obtenir. En revanche, il lui faudra trouver un travail et un logement. Bruno pense tout de suite à Alexandre qu'il a déjà dépanné quelques fois au MA pour le boulot. En revanche, il n'a aucune idée d'endroit où loger. Soraya lui suggère de solliciter ses enfants, notamment son fils qui se trouve à 7. Mais Bruno ne se sent pas à l'aise de lui demander de l'héberger étant donné qu'ils ne sont pas en bons termes. Soraya souhaite toutefois tenter le coup pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Au MA, Sylvain interroge Alexandre pour savoir s'il n'a pas vu ses clés quelque part. Au même moment, Soraya vient leur parler de la situation de Bruno. Alexandre n'hésite pas à une seconde à embaucher Bruno dès sa sortie. Soraya le remercie, évoquant ensuite ses problèmes de logement. Sylvain se propose de convaincre Nathan d'héberger son père. Sylvain se rend au marché de Noël afin de discuter avec Nathan. Il lui fait tout un discours sur la magie de Noël, sur les valeurs de la famille, de la solidarité et de l'entraide, puis finit par aborder plus franchement le sujet. Mais Nathan refuse catégoriquement d'aider son père. En rentrant chez lui, Sylvain est bien obligé d'annoncer à sa femme qu'il n'a pas retrouvé ses clés. Heureusement, celle-ci les a retrouvées par hasard dans l'allée de leur jardin. Comme elle a remporté son pari, Sylvain se sépare de sa fameuse casquette. Jordan révèle à Jack ce que Ryan va lui offrir. Karim retrouve Ryan au skatepark afin que celui-ci lui rembourse ce qu'il lui avait emprunté. Son oncle le félicite d'avoir réussi à revendre sa paire de baskets collector au prix fort à Nordine. Ryan révèle que son plan est effectivement d'avoir assez d'argent pour offrir un séjour au ski à Jack. Au Spoon, Jack discute avec Jordan de sa recherche de petits boulots. Les deux garçons aperçoivent alors Nordine avec la fameuse paire de sneakers collector aux pieds. Jack déclare que c'est justement la paire que Ryan va lui offrir pour Noël. Nordine s'en étonne puisque c'est Ryan qui lui a vendu. De retour chez lui, Jack est complètement perdu. Il ne comprend pas pourquoi Ryan aurait vendu ce qu'il comptait lui offrir. Face au sous-entendu de Jordan, Jack insiste pour connaître la vérité. Jordan lui révèle que son petit ami va lui offrir un séjour au ski. Jack est aux anges. Plus tard, Jack et Ryan passent un moment ensemble, partageant leurs souvenirs de Noël d'enfance. Devant son petit ami, Jack fait semblant de n'être au courant de rien quant à ce qu'il va avoir comme cadeau.